Bonsoir à tous et très bienvenue sur News Jardin TV, la chaîne qui partage avec vous les passions des plantes, du jardin, du jardinage, de la botanique, et ceci tous les jours de la semaine, qui vous permet aussi de progresser en permanence dans vos connaissances botaniques et jardinières. Nous sommes, avec ma petite jardinière Nicole, extrêmement heureux de vous recevoir et surtout de partager avec vous notre passion. Vous êtes ici dans notre véranda, au milieu de ces plantes que Nicole arrange, soigne, entretient, nourrit, arrose très régulièrement, et ceci avec beaucoup de passion. Et je la remercie également d'être notre opératrice vidéo, puisqu'actuellement elle est derrière la caméra pour enregistrer les images de cette émission. Et ce soir, nous avons le plaisir de vous recevoir pour le numéro 316 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui est réalisée avec vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs à l'une de vos très nombreuses questions et continuez bien sûr à nous en poser tout ce que vous aimez ou avez envie de voir traité. Nous sommes à votre disposition, alors utilisez le mail pour envoyer des photos, utilisez bien sûr notre site internet www.newsjardintv.com et puis continuez à nous mettre des messages sur la chaîne YouTube. C'est bien sûr avec Nicole que nous sélectionnons soigneusement vos questions et ce soir nous avons retenu celle de Claudette003. Elle nous demande « J'aimerais bien que vous nous proposiez un sujet sur les différentes variétés de pavots. Je viens d'en découvrir 3 spécimens assez différents dont je vous joins les photos. On appelle couramment pavots les plantes du genre papaver, mais pas que. Par exemple, Argemone mexicana. C'est le pavot mexicain. Escolzia californica, vous le connaissez, c'est le pavot de Californie. Le genre Glossium, que ce soit Glossium flavum ou Glossium corniculatum, on les appelle les pavots cornus. Ilomecon japonicum, c'est le pavot des bois ou pavot japonais. Vous avez bien sûr les Meconopsis, dont le fameux Meconopsis betonicifolia, qui est le pavot bleu de l'Himalaya. Extraordinaire. Et puis le pavot du pays de Galles, Meconopsis cambrica, qui ne lui ressemble pas et qui peut être cultivé facilement, lui. Quant à la plante géante Macleaia cordata, eh bien on l'appelle pavot à panicule. Et puis vous avez aussi Rhomneia coulteri, le pavot en arbre. Vous voyez un petit peu toutes ces plantes que l'on appelle pavots et qui n'en sont pas. Mais tous les végétaux que je viens de vous citer appartiennent à la famille des Papaveracées, qui ont été créés, encore une fois, par Antoine Laurent de Jussieu en 1789. Vous commencez à bien le connaître, si vous suivez l'émission. Et cette famille, selon la classification phylogénétique actuelle, inclut aussi les anciennes Fumariacées, que vous connaissez, parce qu'on y trouve notamment le cœur de Marie, et puis les corydales, les corydalis. Bien évidemment, le genre papaver a été créé par notre inévitable naturaliste suédois Carl von Linné en 1753, et il a tout simplement utilisé le nom que les latins donnaient à la plante. Le genre papaver compte 276 taxons, dont 136 espèces. Ce sont toutes des plantes herbacées, qu'elles soient annuelles, bisannuelles ou vivaces, et originaires des régions tempérées ou froides de tout le globe. Sur le plan morphologique, les pavots se reconnaissent à leurs fleurs qui sont le plus souvent chiffonnées et qui ont un ovaire globuleux entouré de très nombreuses étamines. Et puis surtout, ils produisent une fructification en capsule déhiscente, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre naturellement et qui va être secouée par le vent pour libérer une foule de toutes petites graines sphériques et noires. Quant aux photos envoyées par notre amie Claudette, elles représentent des cultivars de pavots somnifères et de pavots d'Orient, vous les verrez au fil de l'émission. Mais bien entendu, l'évocation du mot pavot fait systématiquement penser au pavot à opium, le Papaver somniferum, dont les effets ont été magnifiquement encensés par les vers suivants de Pierre de Ronsard, qui les a publiés dans son ouvrage posthume, Les Derniers Vers. Heureux, 100 fois heureux, animaux qui dormaient sans manger du pavot que tous les sens assomment. J'en ai mangé, j'ai bu son jus oublié, en salade cuit ou cru et toutefois le somme ne vient par sa froideur s'asseoir au-dessus mes yeux. Papaver somniferum, c'est une plante annuelle
qui est sans doute originaire des régions méditerranéennes, plante imposante qui atteint 1,50 m de hauteur et qui fleurit d'avril à août selon les régions où il est présent. Bien évidemment, la culture du pavot à opium, Papaver somniferum variété album, qui est caractérisée par ses fleurs blanches et puis son abondant latex, est interdite en raison de la forte teneur en substances opiacées. Ces substances qui sont toxiques et qui ont des effets analgésiques, sédatifs, donc ils endorment, et psychotropes. Ils vous font des hallucinations, parce qu'on en extrait la morphine et la codéine qui sont utilisées médicalement, mais aussi des drogues dangereuses comme l'opium ou même l'héroïne, qui est un dérivé. Mais en agriculture, on cultive couramment l'œillette ou oliette, Papaver somniferum, mais variété nigrum, pavot noir, et qui donne des graines oléagineuses et comestibles. Et on va utiliser ces graines en boulangerie. Par exemple, vous avez les pains aux graines de pavot, il y a des biscuits aux graines de pavot, de la farine de pavot, et puis on en extrait aussi de l'huile. Et c'est cette variété, Papaver somniferum variété nigrum, qui a été utilisée par les horticulteurs, cette fois, pour créer une foule de variétés tout à fait ornementales. Parce que ce sont des plantes qui donnent des grosses fleurs en coupe, parfois frangées, parfois doubles, qui peuvent même former une sorte de pompon, et dans une très 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 large palette de couleurs. Il existe aussi une sous-espèce, Papaver somniferum, sous-espèce Setigerum, qui a d'abord été décrite en 1815 comme une espèce par le botaniste suisse Augustin Pyramus de Candolle, mais qui a été déclassée, si je puis dire, en 1882 en sous-espèce par le botaniste italien Giovanni Arcangeli, et c'est en sous-espèce qu'elle est valide. Et cette plante est autorisée en culture parce qu'elle ne contient pas d'alcaloïdes. C'est une plante sauvage, assez commune dans les friches et puis même dans les talus, dans les remblais, et que l'on va reconnaître à ses fleurs mauves au cœur violet. Parmi les pavots annuels, évidemment, on ne peut pas passer à côté du coquelicot, Papaver rheas, mais il a fait l'objet d'une vidéo spécifique sur News Jardin TV. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à la regarder. Et l'on va trouver couramment dans le commerce, sous le nom de Papaver commutatum ladybird, en fait un coquelicot, que l'on nomme aussi le pavot écarlate du Caucase, et qui se caractérise par de grandes fleurs, mais magnifiques, rouges, écarlates vifs, avec des taches noires à la base de chaque pétale. Et ça, c'est très original. Les pavots bisannuels sont représentés au jardin par les pavots d'Islande, que Linné, en 1753, avait appelé Papaver nudicole, mais qui aujourd'hui sont dénommés Oreomecon nudicolis depuis la publication le 23 février 2022 d'une recherche en systématique par une équipe multinationale de botanistes. C'est une vivace éphémère à la floraison printanière dans les coloris jaune, orangé, blanc, parfois rose, mais que l'on cultive essentiellement en bisannuel. Et la toxicité de la plante étant assez faible, il n'y a pas de problème pour le jardin. Les feuilles du pavot d'Islande sont velues, vert bleuté, elles mesurent entre 5 et 15 cm de long, elles sont ovales, mais très très découpées en segments oblongs. Et puis vous allez avoir des fleurs solitaires ou en coupe de 5 à 8 cm de diamètre, légèrement parfumées, et surtout portées à l'extrémité de tiges assez courtes, entre 30 et 45 cm, mais assez souples, parfois un petit peu tortillées, d'une élégance vraiment magnifique. Du fait de son origine subpolaire, le pavot d'Islande est très très résistant au froid. En revanche, il ne supporte pas les étés caniculaires. Vous devez aller le planter dans un sol bien drainé, en pleine lumière, mais il est normal que généralement il disparaisse au cours de l'été. Le pavot vivace le plus couramment cultivé dans nos jardins, c'est le pavot d'Orient, Papaver orientale, qui a été décrit et nommé par Linné en 1753. C'est une espèce originaire du Caucase, du nord-est de la Turquie et du nord de l'Iran, qu'on peut appeler d'ailleurs le coquelicot oriental, et qui va développer au printemps une touffe de feuilles velues, finement ciselées, et dont les segments sont lancéolés et dentés.
Et puis de mai à juillet, vous avez des fleurs solitaires de 10 à 20 cm de diamètre, elles sont très grandes, portées à l'extrémité des tiges qui, elles, sont dressées et couvertes de poils blancs. Ces fleurs forment une coupe de 4 à 6 pétales qui peuvent être rouges, roses, oranges, et elles sont marquées à la base de grandes taches noires, parfois blanches, qui sont plus larges que longues. Les horticulteurs ont créé un très grand nombre de cultivars dont la plupart sont issus de croisements avec Papaver bracteatum, qui est une plante assez similaire visuellement de Papaver orientalé, mais qui est plus grande, plus vigoureuse, avec des tiges plus rigides. Donc cela donne des plantes qui tiennent bien mieux au jardin. Et de ce fait, certains hybrides de Papaver orientalé mesurent jusqu'à 1,20 m de haut. Sachez qu'après la floraison, le feuillage meurt. Toute la partie aérienne de la plante disparaît parce que ça permet, dans la nature, à cette espèce de résister à la période chaude et très sèche que l'on a en Asie centrale. Tous les pavots, mais notamment Papaver orientalé, apprécient un sol profond, fertile, bien drainé, d'un pH compris entre 6,5 et 7,5. Vous pouvez les planter aussi bien en pleine lumière qu'à mi-ombre. Les résultats seront identiques. Vous allez pouvoir multiplier vos pavots par semis entre avril et juillet lorsque le sol s'est bien réchauffé. Semez plutôt directement en place, c'est-à-dire sans repiquage parce que les pavots détestent la transplantation. Et un bon conseil au niveau du semis, n'enterrez pas beaucoup les graines, pas plus d'1 centimètre, tout simplement parce que la lumière va favoriser la germination qui se produit entre 10 et 20 jours. Si vous êtes un jardinier confirmé, vous pouvez tenter le bouturage de racines des pavots d'Orient. Cela s'effectue entre septembre et décembre, sous abri. Vous arrachez la plante et vous prélevez des racines latérales, morceaux de 4-5 cm de long, que vous allez poser sur un substrat sableux à l'abri, donc dans une mini-serre, et vous obtiendrez de nouveaux pavots. Et j'aimerais terminer simplement avec quelques vers écrits en 1847 par Alphonse de Lamartine, et qui sont magnifiques, évidemment. « Cueillez-moi ce pavot sauvage, qui croît à l'ombre des blés. On dit qu'il en coule un breuvage qui ferme les yeux accablés. Que me veux-tu, printemps vermeil, loin de moi ses lys et ses roses. Que faut-il aux paupières closes, la fleur qui garde le sommeil ?» Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que l'évocation de ces plantes qui ont un aspect vraiment sauvage, décontracté, naturel vous aura séduit, vous aura plu. Vous allez voir, c'est extrêmement facile à réussir. N'hésitez pas à cultiver des pavots, qu'ils soient annuels, vivaces ou bisannuels. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. C'est grâce à vous, à vos questions bien sûr, et puis un peu à mes réponses, que nous réalisons de jour en jour une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.